Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette vidéo. Finale CAN 2024, Côte d'Ivoire, Nigeria. Le groupe A à l'honneur. Les deux équipes s'étaient rencontrées en match de poule. Et c'est le Nigeria qui avait pris le dessus face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Victoire 1-0. Ce dimanche, ils se retrouvent en finale. Ce scénario me rappelle la CAN 2019 où le Sénégal et l'Algérie s'étaient affrontés en match de poule puis en finale, avec à chaque fois une victoire de l'Algérie, 1-0. Est-ce que la Côte d'Ivoire va subir le même sort? Je ne pense pas. Entre les matchs de poule et la phase à élimination directe, de l'eau a coulé sous les ponts. Je m'explique. Le Nigeria, équipe que j'attendais comme offensive, s'est révélée être une équipe solide défensivement. Ils n'ont encaissé que 2 buts dans cette compétition. Ils évoluent dans un système assez similaire que celui du Sénégal, 3-4-3. Amené par un grand Victor Osimhen, en attaque, à la moindre erreur, ils te punissent. La seule interrogation que j'ai, c'est comment le Nigeria va réagir quand il sera mené au score. Dans cette compétition, le Nigeria a été mené au score qu'une seule fois. C'était un match de poule face à la Guinée équatoriale. Score final 1-1. Quant à la Côte d'Ivoire, elle a connu toutes les situations. Éliminée ou presque, elle a évolué à 10, mais à chaque fois, elle a su revenir. Actuellement, mentalement, ils sont très forts. Et la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui, entre guillemets, a fait un mercato. Elle s'est renforcée. Il y a le changement d'entraîneur, Faye, qui est en train de réaliser un boulot formidable. Pour le moment, il fait des choix judicieux. Il n'a pas hésité à chambouler cette équipe. Il a renforcé son équipe en faisant jouer des joueurs comme Seri, qui a révolutionné, qui a transformé le visage du milieu ivoirien en attaque. Il fait jouer des Diakité, des Gradel. Et il y a le retour de Sébastien Haller. La Côte d'Ivoire s'est renforcée. Le Nigeria ne sera pas opposé à la même Côte d'Ivoire. Le Nigeria va rencontrer une équipe différente de l'équipe qu'elle avait rencontrée en phase de poule. Si on compare leur parcours depuis les huitièmes de finale, c'est la Côte d'Ivoire qui a fait sortir les gros morceaux. Sénégal et Mali. Et face au Mali, ils étaient à 10. Je ne manque pas de respect au continent. Je ne fais pas référence à l'histoire. Je parle des équipes actuelles, de la forme du moment. Le Nigeria a certes fait sortir le Cameroun, mais je parle de la forme actuelle des équipes. C'est la Côte d'Ivoire qui a fait sortir les gros morceaux. La Côte d'Ivoire est une équipe avertie. Elle s'était déjà cassé les dents devant la défense du Nigeria en match de poule. Et au cours du tournoi, ils ont rencontré une équipe, à savoir le Sénégal, qui évoluait à peu près dans le même système que le Nigeria. Cela veut dire qu'ils ont les moyens pour battre cette équipe. L'interrogation, c'est est-ce que la Côte d'Ivoire sera en mesure de faire douter cette équipe du Nigeria? Dans ce tournoi, le Nigeria est très solide. C'est une équipe qui ne doute pas. Mais je pense que la Côte d'Ivoire a les moyens de venir à bout de cette équipe. Je mets la Côte d'Ivoire comme légèrement favori face au Nigeria. Après, certes, il est vrai qu'on ne peut pas anticiper certains faits de jeu, blessure d'un joueur important ou carton rouge. Mais si on analyse ces deux équipes, je pense que la Côte d'Ivoire a plus d'arguments. On aura la réponse dans quelques heures. Selon vous, qui va remporter cette finale? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football.